Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne et Monsieur Moz qui fait son petit nana. Hein, il est dans ce petit couffin. Donc voilà. Et je vous souhaite la bienvenue, puis j'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet. On va regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce samedi 20 et le dimanche 21. Le week-end, pas de café de Mancy, pas d'encromancie. Ça m'allège aussi un petit peu pour moi. Et puis, en tout cas, je vous suis très reconnaissante parce que avec vos messages qui sont toujours dans la bienveillance et avec vos petits mots aussi. Alors j'aime bien parce que vous dites que je suis votre petit guide pour certains, mais vous me guidez aussi énormément juste avec des messages de réconfort et puis de soutien. Et puis des fois ça répond inconsciemment à certaines questions que je me pose et puis je dis, ah ben voilà, merci à eux, merci à vous donc de votre présence au quotidien. Donc, assez de bavardage. J'espère qu'il fait meilleur temps qu'ici. Ici, Roy, hein, il fait froid. On se croirait déjà en plein mois d'automne. Donc voilà, Suzanne, elle boude un petit peu, mais je pense que vous avez l'habitude. On attaque avec un message. Je vais prendre trois cartes ici de l'oracle des licornes, d'accord? Et on va regarder quelle en est vraiment l'énergie. Mais vraiment parce que voilà, vu qu'elles ont vraiment un mot, on va pas lire le descriptif, on va juste prendre l'énergie pour savoir quel en est un petit peu le message pour ce week-end. D'accord? Donc voilà, j'ai mis un petit peu comme ça. Et puis je pense que je vais prendre à la one again, comme on dit. Mais rien, il n'y a pas de one again, tout est déjà prévu. Je lis. Et fluidité. Ah, joli. J'avais lu et quitté. Hmm. Alors, on nous parle ici d'un week-end qui part dans son équilibre, dans sa stabilité, dans sa tranquillité. Donc, un week-end peinard, d'accord? Où on est en phase avec les personnes qu'on aime, avec qui on aime partager. Voilà, il y a peut-être aussi des rassemblements familiaux. Hmm. Des fois, j'ai l'impression que je sais plus parler français, quoi. Donc des réunions, peut-être des dîners de famille, des soupers pour un mariage, ou voilà, pour un baptême ou autre chose. Donc un week-end qui va être dans toute sa tranquillité, dans tout son petit... où les choses, ben, elles suivent leur cours, il n'y a pas d'imprévu, il n'y a pas de merdouille, tout va bien. D'accord? Donc voilà l'énergie principale de ce week-end. Laissez-vous faire, hein, tranquille. D'accord? Pas de souci à l'horizon en tout cas. Je vais prendre ici un message de communiquer avec votre ange gardien. D'accord? On va juste prendre une carte comme ça et puis je la poserai ici et on va demander quel est le message pour ce week-end. Nous avons relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier. Ça, vous oubliez, hein, d'accord? Vous oubliez souvent, hein, de regarder, d'être fier de la belle personne que vous êtes et par où vous avez passé. Et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves. Ils sont plus que jamais à ta portée. J'espère que c'est clair là, ce petit message, petite pouce. Petite grande pouce que vous êtes. Donc voilà, je vous mets ici. Regardez bien cette porte. Et il me semble qu'hier, on nous parlait aussi d'une porte. Si je ne me trompe pas. Donc là, il y a un message clair. Week-end fluide, tranquille, peinard, pas d'ambiguïté, pas de soucis. Au contraire, on est dans l'amour, dans le partage, dans la communion. Hein, on est tranquille, d'accord? Donc, je vois pas pourquoi on viendrait ici en piétiner, emmerdouiller avec des énergies un petit peu négatives, d'accord? Donc, on va regarder avec le tarot de Marseille quel en est un petit peu aussi son message, à quoi on doit s'attendre aussi ce week-end. On sait que voilà, les énergies, elles vont être bonardes, elles vont être cool, mais on va regarder un petit peu qu'est-ce qui s'ensuit.
Allez, c'est parti. Alors, on nous parle ici de partage, de communion. Je vous ai parlé de mariage et tout ça. Donc, ici, on est dans des rassemblements de famille. Peut-être des invitations, hein, d'où ici la fluidité. Hein. On se laisse aller hein, ce week-end. Hein. S'il y a des invitations, s'il y a des imprévus, tu viens boire un verre ou on va là ou machin, gna gna, ou une petite idée le fois qui te passe par la tête parce que tout d'un coup tu as envie d'aller je ne sais où pour aller boire un jus ou je ne sais quoi, bah vas-y, tout simplement. Si tu peux te le permettre, vas-y. D'accord? Et si tu peux pas te le permettre, essaie de regarder qu'est-ce que tu peux faire avec ce que tu as le droit de te permettre. D'accord? Chacun, il faut qu'il regarde selon son besoin et sa possibilité. Hein, ça, c'est important. Échelon après échelon, marche après marche. On nous parle ici. Alors, il y a. On est ici dans une réussite par rapport à ce week-end, d'accord? Vu qu'ici on nous parle de réunion, il se peut aussi que ce soit en lien avec un baptême ou une naissance, qu'on fête ça, d'accord? On souhaite la bienvenue. On peut aussi souhaiter, vu qu'on est ici dans le partage et dans la festivité, eh bien, la réussite peut-être d'un voilà, d'un examen, d'un contrat ou autre chose. D'accord? D'une manière ou d'une autre, on est ici dans la réalisation de ses projets, de ses ambitions. Hein, donc, on est dans la fructification des choses. D'accord? On vient ici vous dire aussi que pour certains qui êtes dans des démarches de recherche et tout ça, eh bien que ce week-end, ça va être un week-end favorable pour peut-être eh bien, remettre vos CV au goût du jour, pour changer, pour avoir un peu plus d'intuition, faire faire différemment les choses pour que cela vous amène eh bien, un poste de travail. Ça peut être aussi, vu qu'on montre la plume et le papier, ça peut être aussi eh bien, juste euh, d'écrire aussi peut-être une lettre. Alors oui, ça peut être aussi pour du boulot, mais j'ai l'impression que c'est une lettre de recommandation. C'est particulier. Euh, Bref. 7 de bâton, réalisation professionnelle. Donc, vous êtes vraiment dans des projets ambitieux pour ce week-end. D'où ici la fluidité. Laissez-vous faire. Hein, par rapport à vos ambitions, ce que vous avez envie d'entreprendre, il n'y a pas de souci. Vous démarrez des nouveaux projets. D'où ici, on est dans la festivité. Auquel, eh bien, vous avez bataillé. Hein, vous êtes donné corps et âme par rapport à certains de vos projets. Et c'est un petit peu normal hein, que les choses, elles aboutissent. Et on a envie de le fêter avec les gens, avec les gens qu'on aime, qu'on aime partager les choses. Le jugement, c'est le jugement dernier. Alors, ça n'a rien à voir avec ce petit jugement dernier, c'est que c'est la logique des choses et c'est un petit peu la stabilité, l'équilibre qui revient. Vous avez toujours écouté votre intuition, vous avez toujours fait au mieux selon vos compétences et vos capacités. Vous n'avez jamais fait de mal, enfin, vous n'avez pas piétiné des personnes pour pouvoir vous mettre sur un petit piédestal. Vous avez toujours fait les choses au mieux. Hein, de vos croyances. Et puis, malgré un manque d'entrain des moments, malgré aussi un manque de mouvement par rapport à ce que vous auriez aimé entreprendre, eh bien, vous y avez toujours cru. Hein, vous avez gardé toujours cette petite part en vous de foi. Et maintenant, ben, voilà, les choses, elles rentrent dans leur juste place. D'où ici le jugement. Tu as toujours écouté ton intuition, tu as toujours fait au mieux. Bah maintenant, il est temps ici, et bien que tu récoltes ce que tu as semé. Hein, et ça a bien pris du temps, d'accord? Le jugement nous parle ici aussi d'être guidé, nous parle aussi ici aussi d'une renaissance. Hein, on voit ici deux parents qui sont en train de prier pour que leur enfant soit guidé par l'ange, hein, qui puisse aller vers son chemin spirituel. Donc, vous avez toujours gardé cette foi en vous. Après, chacun croit dans son Dieu. Hein. Voilà. Hein, c'est comme je dis, on ne fait jamais à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. C'est la plus grande. Je pense que c'est ça la base fondamentale de la croyance. Et on vous dit ici tout simplement, bah voilà, tu y as cru, hein, tu t'es toujours laissé guider. D'où ici on se laisse, c'est la fluidité des choses, c'est ça qui est joli. Bah voilà, aujourd'hui c'est tranquille, peinard, un week-end dans la joie, dans la festivité, dans du partage, où on met ses idées, ses projets en place, où
il va y avoir des petits imprévus qui, comme par hasard, vont t'amener à un lieu, à une place dans laquelle eh bien, tu vas peut-être échanger et de là, de fil en aiguille, eh bien, il y a une possibilité, une opportunité qui s'offre à toi, une idée, un potentiel, un cadeau. On accueille ça, on est dans l'accueil pendant ce week-end. Oui, on est dans l'accueil pendant ce week-end. D'accord? On continue ici avec le Béline. On nous parle ici de découverte. Donc, pour certains, vous avez un petit peu la tête dans les bouquins. Et puis, vous êtes un petit peu dans le... Ah voilà, vous cherchez peut-être un nouveau domaine d'études, un nouveau domaine professionnel, d'où je vous ai parlé avant aussi de CV, hein, de lettres aussi peut-être de recommandation. Peut-être qu'on vous a demandé de faire une lettre de recommandation, peut-être pour un de vos collaborateurs ou un de vos collègues. Euh, et puis, vous êtes un petit peu en train de vous péter la tête parce que vous n'aurez qu'une envie, c'est de faire, ben, prenez-le parce que c'est une personne exquise et superbe. Et puis là, vous devez un petit peu rentrer avec des phrases un petit peu à la Urf, faire un peu genre alors que ça ne te correspond pas du tout. Hein, juste pour écrire quelque chose de potable, alors que tu prends un téléphone et puis tu dis, écoute, t'embauches cette personne parce que sinon c'est moi qui la garde, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Bref, on est en train d'aller faire des recherches un petit peu hasardeuses, vu qu'on est ici avec le fait de hasard. J'ai l'impression que vous allez découvrir peut-être des choses cachées aussi pendant ce week-end, mais ça n'a rien à voir dans la malveillance. C'est pas malveillant, au contraire, c'est apprendre des choses de vous-même, peut-être apprendre des choses par rapport ici à votre famille, à votre entourage, et cela va vous mettre ici en joie. D'accord? On est ici dans des ambitions nouvelles. Pour certains d'entre vous, on vous dit laisse-toi faire, les choses elles sont en train de venir, d'où ici le fait du hasard, d'accord? Le hasard, le jugement, la fluidité. Donc il y a vraiment une continuité de ça pour ce week-end. On met ici un terme à une stérilité. Donc là, il est temps que tu oses aussi sortir de ta petite zone de confort, d'accord? Donc la stérilité, c'est vraiment un petit peu cette île déserte dans laquelle toi, tu t'es auto... emprisonné. Après, oui, on est dans du général, donc on fait preuve de discernement, d'accord? Mais pour d'autres, eh bien, c'est une obligation, hein, cette île, on t'y a imposé. Hein, on te l'a imposé. Donc, on vient ici te dire que tu arrives dans cette liberté-là, tu arrives dans cette délivrance, hein, les choses elles sont en train de se terminer. Cette stérilité, eh bien, elle arrive à terme, d'où ici la découverte, le hasard fait bien les choses, d'accord? Juste que tu comprennes que pour certains d'entre vous, vous devez vous bouger, d'accord? Osez sortir de votre zone de confort si vous voulez réussir vos projets, vos objectifs. C'est pas que tu ne vas pas les réussir, c'est que juste tu retardes un petit peu. Alors que ton ange gardien, il te dit, punaise, relève-toi. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Donc, plus clair que ça, c'est pas possible. L'intelligence, on y croit, quoi. Moi, je vais commencer à vous botter les fesses, hein. Je vais venir derrière vous, vous tirer les oreilles. Hmm. Quoique, si je demande assez fort, je pense que j'arrive à vous chatouiller. Et je vous dis ça, puis je pense que vous avez la petite oreille qui chatouille. La droite, hein, parce que si c'est la gauche, c'est pas moi. Ça, c'est juste pour que je vous enquiquine un coup. Je vous dis la droite parce que moi, chez moi, c'est la droite, c'est pour ça. Et donc, pas de... on se rabaisse pas, d'accord? Je vous ai dit il y a quelques jours en arrière, dans une guidance, je ne sais plus laquelle, que chaque fois que vous avez une pensée négative à votre sujet, j'aimerais que vous l'effaciez, hein, comme si vous disiez non. Vous vous dites non, non, négation, ça c'est pas possible, non, je suis pas d'accord, et tu dois dire quelque chose de positif sur toi. Cette idée noire revient, tu dis ah non, 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 je suis pas d'accord. Donc, je vais la transformer en une belle image, en une belle pensée. Un petit peu comme si on effaçait. D'accord? Alors, il y a plusieurs méthodes de le faire, hein. Il y en a qui font avec la gestuelle, d'autres qui font par un petit acte symbolique, en l'écrivant ou autre. Mais moi, je me parle à moi-même et je dis, c'est bon, Suzanne, c'est bien, continue. Hein, comme si je me salmonnais, non?
Non, mais je vais y arriver. Est-ce que je peux récupérer? Hein? Bref, comme si je m'engueulais à moi-même. Donc voilà. Allez, j'ai pas fini, hein. Pas d'accord. On y va ici avec la triade. Quel en est son petit message du jour? Et je vais prendre avec ma main droite. On vous parle ici d'un rappel à l'ordre. Les choses arrivent en temps et en heure. D'accord? On nous parle ici d'un équilibre. On nous parle ici aussi d'aller chercher l'équilibre dans les livres, dans les écrits. D'où ici la découverte. On est ici en train de chercher une stabilité. Peut-être que pour certains, comme je vous ai dit avant, excusez-moi si je me répète, mais vous êtes en train de chercher qu'est-ce que vous allez faire, euh, dans quel domaine vous verriez travailler, quel domaine vous aimeriez étudier. Ben voilà, les choses elles sont en train de se mettre en place pour que tu puisses arriver à ta juste place. Et le fait du hasard, il n'y en a pas. C'est que c'est le moment opportun, c'est là, c'est maintenant. On nous parle ici de voyage, de déplacement ce week-end par rapport ici à être au bon endroit au bon moment, quoi, tout simplement. On se laisse faire, on se laisse guider. C'est peut-être aussi lors d'un déplacement que vous allez découvrir peut-être de nouvelles choses en ce qui vous concerne, en ce qui concerne votre famille, peut-être un lieu qui vous rappelle peut-être un rêve. euh, Peut-être qu'il y a un message spirituel là-dedans. Peut-être que pour certains, vous allez visiter des lieux de culte, des lieux de prière, et que ça va vous réveiller quelque chose, un petit peu comme si c'était, comme si tu recevais, comme si tu étais superbement bien, quoi. Et ici, on a l'alpha. Alors, un week-end déterminant, déterminé aussi dans votre être, vu que vous êtes assez convaincu de qui vous êtes, de vos capacités. Alors oui, il y a un manque de confiance pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, vous êtes vraiment en mode guerrier, guerrière, et vous vous êtes fixé un petit peu des objectifs pour ce week-end et vous allez justement, eh bien, vous donner les moyens pour les atteindre. On est ici avec l'alpha, donc on est dans la domination, hein, mais dans la domination ici bienveillante. Donc peut-être que vous allez décider au dernier moment de foutre le camp, voilà, de partir. De faire un petit déplacement pour aller visiter quelque chose ou pour aller voir quelqu'un. Vu qu'on est ici avec l'alpha, on est dans un renouveau, dans quelque chose ici de nouveau. Vu qu'on est aussi avec la découverte et le hasard, moi ça ne m'étonne pas du tout, hein. C'est un week-end où vraiment, pour certains d'entre vous, il va y avoir des confirmations, des affirmations et un besoin vital d'aller presque, de ne pas pouvoir attendre le lundi, d'aller déjà ce week-end, voir, comprendre pour être à l'aise, tout simplement. Donc peut-être qu'il y a un démarrage ce lundi. Donc voilà les petites pousses, on va juste regarder quel en est 18 minutes. Quel en est le message pour vous les célibataires pour ce week-end? Alors, on nous parle ici d'être assez serein, tranquille, d'accord? Donc, moi, j'ai pas ici j'ai pas de rencontre. Au contraire, vous vous sentez mieux célibataire que, mieux vaut être célibataire que mal accompagné. J'ai l'impression que vous décidez ici de profiter de votre célibat, hein. Vous avez que, à vous occuper de vous et personne d'autre. Et puis, je pense que là, vous allez vous faire plaisir, mais vous n'êtes pas dans la détermination de chercher, de trouver quelqu'un. Vous allez tout simplement vous laisser profiter du week-end. Voilà, tranquille. Vous êtes fixé des choses, voilà, vous avez des petites envies, vous allez essayer de les chercher, hein. Quand je dis envie, c'est pas envie de la chair, hein, ça n'a rien à voir. C'est que tu as décidé de faire peut-être quelque chose durant ce week-end et puis que tu n'es pas du tout dans la recherche de rencontrer quelqu'un ce week-end. Voilà, hein, tu vas juste te faire plaisir, profiter de ton week-end. Pour vous, les couples, attention, voilà,
Faites un petit peu attention autour de vous. Quelqu'un vous espionne, quelqu'un ici vous veut un petit peu du mal. Donc attention à ça. Si on regarde bien cette carte, on voit juste que votre bonheur dérange. Donc par rapport à votre couple, tout va bien, mais on voit que on est dans l'attente. On aimerait que votre couple s'effrite, quoi. D'accord. Donc faites attention un petit peu aux personnes qui sont autour de vous, qui tourbillonnent un petit peu autour de vous, parce que c'est pas des gens assez bienveillantes. D'accord? Pour vous, ceux et celles qui sont triangulaires, alors on voit que cet autre, eh bien, il prend énormément toutes vos pensées, et je pense que là, il est temps peut-être de d'oser mettre un terme à l'une des relations, celle qui vous n'est plus favorable, celle qui ne fait plus battre votre cœur, et d'aller vivre cet amour voilà, qui vous appelle, tout simplement. D'accord? Donc, par rapport à la triangulaire, j'ai plus l'impression que ce week-end, il va y avoir des confirmations qui vont ici vous mettre après dans le mouvement de faire un choix. Pas de faire le choix, parce que le choix, vous allez déjà le faire ce week-end. D'enclencher peut-être quelque chose en début de semaine. Ou la séparation, ou machin, ou je n'en sais rien. Vu qu'on est ici dans la triangulaire et puis qu'on doit dire au revoir à quelqu'un, donc hein, c'est peut-être aussi juste faire ses valises, quoi, façon de parler, quoi. Donc voilà, un petit peu les petites pousses, les énergies pour ce week-end. Sachez qu'elles sont super favorables, qu'il n'y a aucun souci, pas de nuages à l'horizon. Si je ferais Madame Météo, je dirais qu'il fait superbement bien, bon vivre pour ce week-end. Hein. Donc, juste le soleil qu'il faut pour chacun, hein, la bonne température idéale pour chacun. Euh, voilà, petite boisson idéale aussi pour chacun, comme si on pourrait répondre un petit peu à vos besoins personnels. Ça serait cool. Hein. Mais voilà un petit peu l'énergie du week-end. Donc voilà les petites pouces, je vous fais des gros poutous amour. Merci de votre présence. Merci pour vos messages. Passez un agréable week-end. Prenez soin de vous, prenez soin des gens qui vous sont chers. Et que là-haut, eh bien, ils vous bénissent, qu'ils veillent sur vous et qu'ils vous accordent toute la bienveillance dont vous êtes en demande et que vous méritez. Allez, je vous embrasse et à lundi pour les énergies avec le café de Mancy. Je sais plus. Allez, gros bisous.